2 personnes disent t'avoir vu devant la bijouterie, juste avant le braquage. Ils me confondent avec quelqu'un d'autre. Malik va les révoquer sans problème. Vous savez, il faudra pas douter au procès. Quoi, il prend un procès? L'avocat, j'ai pas du tout aimé comme il t'a traité là. Ça va, peut-être qu'il faisait juste son travail. Liane Jobert sera libéré demain alors qu'il est coupable. T'es fier de toi? C'est pas ma faute, c'est rien qui tient dans le dossier d'instruction. Faut arrêter, vous avez déstabilisé sciemment le témoin en lui évoquant son passé de drogué. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête en ce moment, mais avant, t'aurais jamais fait ça. Mon père a découvert que Myrtha a acheté le Select avec de l'argent sale. Et vous voulez utiliser cette information pour acheter l'hôtel? Bien sûr. Frémont me demande de m'aider à retrouver qui a balancé ma mère, et par derrière, il me plante un couteau dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-le! Lâchez-le! Cassagne est violent. Il se pourrait bien que ce soit lui qui ait tué Marcel Guignard. J'avais rendez-vous avec lui. La police le pense coupable? Pas encore. Croyez vraiment qu'il faut attendre les conclusions du légiste? C'est le seul élément qui pourrait innocenter Roland. Il faudrait les mettre sur sa piste. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le rapport du légiste est formel. Il y a eu lutte entre Marcel Guignard et son agresseur avant qu'il lui brise la nuque. Oui, la bagarre a été très violente apparemment. Guignard a été retrouvé avec une rupture des ligaments du coude, sans compter plusieurs côtes cassées et de multiples contusions. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même peu probable que Roland Marcy ait participé à une telle altercation. Effectivement. Vous avez lu la conclusion du rapport? Le légiste pense que l'agresseur connaissait les techniques de combat. Ouais, j'ai lu. Bon, je vois le procureur en début d'après-midi, je vais lui parler de tout ça. Vous croyez pas qu'il serait temps de libérer Roland Marcy? Ah bien sûr, mais j'ai besoin de l'accord du parquet pour le faire, je l'aurai pas avant la fin de journée. Appelez-moi dès que vous l'avez alors. Je vous tiens au courant. Merci. Capitaine, je peux vous voir 5 minutes? J'ai un coup de fil à passer et je suis à vous. Tenez, ce sont les affaires de Marcel Guignard. Faut les répertorier. Depuis quand les stagiaires donnent des ordres? On m'a dit de vous les donner. Non mais oh! Oh! Je suis inquiète pour Roland. Je comprends pas que Léo l'ait pas déjà relâché. Léo ne t'a rien dit? Mais non, je l'ai pas vu. Il est rentré tard hier soir et il est parti tôt ce matin. Mais à mon avis, tu vas le voir appliquer dans la matinée. Là, Léo sait très bien qu'il est innocent. Et si Roland avait bousculé Marcel et qu'il était tombé sur l'arrêt du trottoir et qu'il s'était brisé la nuque? Eh ben, on appelle ça un accident. Oui, enfin, hein, il y a beaucoup de malheureux qui dorment en prison pour des homicides involontaires. Oh, si tu imagines toujours le pire, mais comment veux-tu t'en sortir? Non, mais c'est de ma faute, tout ça. J'aurais jamais dû cacher à Roland ce que j'ai fait il y a 30 ans. Ah, c'est sûr, ça valait pas le coup d'en faire un drame, bien sûr. Mais on a tous commis des petites lâchetés dont on n'est pas très fiers. Des petites lâchetés? Mais enfin, Rachel, j'ai acheté l'hôtel avec de l'argent volé. J'ai laissé croupir en prison ce malheureux Marcel, sans même lui donner signe de vie. Et je raconte à tout le monde que j'ai fait un emprunt. Et après? Mais comment ça, et après? Moi qui fais la morale à tout le monde pour qu'ils disent ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est ton plus gros défaut. Le reste, ça vaut pas le coup de se lever la nuit pour en parler. Rachel, maintenant que vous savez ce dont je suis capable, quelle image vous avez de moi? Réincarnation de Lucrèce Borgia. Oh, Rachel, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de rire. Oh, mais moi aussi, tu sais, à mes heures, j'ai utilisé des gens, j'ai dit que je ferais des choses et puis je faisais exactement le contraire. Pff. Non, mais dites-moi franchement le fond de votre pensée. Je voudrais porter plainte pour coups et blessures contre Benoît Cassagne. Vous avez un certificat médical? Non, non. Mais il m'a agressé. Ma fille peut témoigner. Pourquoi il vous a agressé? Sans doute à cause de la déportation de sa mère au goulag. Depuis qu'il a su que j'avais eu des relations avec elle, il croit que c'est moi qui l'ai dénoncé. Comment s'est passée l'agression? Il m'attendait dans la rue, près des bureaux de Phénicie. Il m'a sauté dessus, il m'a attrapé, et il a voulu me frapper. Ensuite? Heureusement, ma fille Céline était là, et il a pris la fuite. Il n'a pas eu le temps de vous frapper, alors? Non, non. Oui, blessure, oui, c'est un peu exagéré, mais
Comme j'ai peur qu'il recommence, je voudrais quand même porter plainte, au moins pour agression sur la voie publique. Au moment de l'agression, il était comment? Il vous hurlait dessus ou il était froid et déterminé? Il était complètement surexcité. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir peur quand j'ai compris qu'il ne maîtrisait plus ses nerfs. Ok. Vous prenez ma plainte? Oui, je vais avoir besoin du témoignage de votre fille aussi. Je lui dirai de passer. Ok, nom, prénom, date de naissance. Frémont. Charles. Vous êtes venu? Merci, ça me touche beaucoup. Mais c'est normal. Comment tu te sens? Bah mieux, j'ai cru que j'allais devenir dingue, là j'en pouvais plus. Malik, merci. Je saurais jamais comment te remercier assez. Je fais mon boulot, c'est tout. C'est atroce d'être accusé à tort. Franchement, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé si j'avais pas eu un bon avocat. Mais Vraiment. c'est bon, maintenant, on n'y pense plus. Tu l'as eu, ton bon avocat, non? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh ben, aller de l'avant, faire ma capacité en droit. Bah, c'est bien. En tout cas, bah, si t'as besoin de nous, n'hésite pas, hein, on est là. Merci. Je cherchais la voiture, vous m'attendez? Tu sais, Malik, voilà, je sais que j'ai vraiment de la chance de vous avoir comme ami, vraiment. Et Mélanie est vraiment quelqu'un de formidable. Ne prends pas pour un con. Je sais que c'est toi qui as fait le braquage de la bijouterie. Malik, c'est faux, je l'ai pas fait. C'est pas moi. Je t'ai défendu, mais je suis pas dupe. Alors maintenant, tu gardes ta distance avec nous. Et je comprends pas, pourquoi tu veux que j'arrête les cours de conduite avec Yvon? Écoute, Jonah, j'ai peur qu'il te manipule. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il t'a fait quoi exactement? Bah, il jouait au mec hyper sympa, compréhensif, et petit à petit, il a commencé à me draguer. J'ai du mal à te croire, il est marié, il a un enfant, il arrête pas de m'en parler. Et justement, il fait ça exprès pour nous attendrir et pour pas qu'on se méfie. Moi, un jour, il m'a invité à boire un verre et j'y suis allée sans me douter de rien. Mais alors, c'est pas parce qu'il t'invite à boire un verre que c'est un obsédé, Estelle. Bon, il en a profité pour me caresser la cuisse. Ça te va? Tu déconnes. Bah non. Et j'ai bien senti qu'il voulait aller plus loin, tu vois. Bon, admettons qu'il t'ait dragué et ensuite tu l'as remis à sa place, donc maintenant il y a plus de soucis, non? Non, Johanna, tu comprends pas. J'avais vraiment besoin de mon permis pour pouvoir travailler sur le tournage. J'étais stressée, vulnérable, et il en a profité à mort. Il arrêtait pas de me dire que j'aurais mon permis du premier coup, qu'on s'arrangerait pour les cours, enfin exactement tout ce qu'il fait avec toi. Faut que tu fasses gaffe. Bon, écoute, je suis désolée, mais ça commence à me prendre la tête. J'ai mon grand-père qui est en garde à vue, d'accord? J'ai ma grand-mère qui me pose pas mal de soucis. Donc tu vois, Yvon, je m'en fous un petit peu. Bah alors, c'est pas bon. Si, pardon, sûrement, mais j'ai pas très faim. Qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air d'aller. Ouais, moyen. C'est pas les meilleures vacances que j'ai passées, c'est sûr. C'est à cause du tournage d'Estelle. T'as les boules parce que vous allez pas vous voir beaucoup. Elle a fait plus son tournage. Ils l'ont virée pour donner le job au fils du producteur. C'est pas vrai. Elle doit être dégoûtée. À peine. De toute façon, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle a envie de rien. Bah, pas bien du tout. T'as rien remarqué? Non, pas spécialement. Je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Ça va lui passer. Je pense vraiment qu'elle déprime. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Elle refuse de me parler, d'admettre que ça va pas. Avec le permis, elle a beaucoup stressé. C'est peut-être aussi le contre-coup. C'est plus sérieux que ça. Je sais qu'il y a autre chose. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Le carnet de Marcel Guignard. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, rien. En revanche, il peut vous être très utile. Guignard y fait des révélations sur Cassagne? Non. C'est un journal de taulards sans aucun intérêt. Par contre, comme je viens de vous le dire, il peut vous être très utile pour faire accuser Cassagne du meurtre de Guignard. Expliquez-moi comment vous allez faire. En le glissant dans les affaires de Cassagne avant que la police vienne l'arrêter. Encore faut-il qu'elle le soupçonne. Après le numéro que j'ai fait ce matin à Castelli, il devrait être mis en garde à vue dès cet après-midi. D'accord. Mais ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Ah bon? Et c'est qui, alors? Et vous, ou quelqu'un que vous paierez pour le faire? Oui, vous n'êtes pas le genre à mettre les mains dans le cambouis, vous. Hein. C'est quand même le mec de ma fille. Je n'ai pas spécialement envie qu'elle sache ce que je fais dans son dos. C'est un risque à courir. Vous devez l'assumer. Ça ne vous coûte rien, vous. Je veux bien vous aider à faire tomber Cassagne. Mais sachez que je n'ai pas autant d'abnégation que Tamara. Pourquoi vous dites ça? Je ne suis pas prêt à jouer le rôle du complice qui endossera vos responsabilités si ça tourne mal.
n'est pas ce que je vous demande. Merci. Je préfère me méfier de vous, mon petit Vincent. Donc, c'est vous qui vous occuperez du carnet. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Je suis désolée, hein. Je sais pas ce que j'ai eu. C'est sûr que le jour de l'examen, si tu grilles un peu et que t'oublies de mettre ton clignotant, l'examinateur va pas être content. Hein. Excuse-moi, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Mais attends, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Avant-hier, t'as super bien conduit. Mais qu'est-ce que t'as? Je t'ai senti un petit peu tendu, je me trompe? Non, t'as raison. Qu'est-ce que t'as? T'as des soucis? Ouais, des soucis familiaux. Ah merde. J'espère que c'est pas trop grave. Ah si, assez. J'ai mon grand-père qui est en garde à vue, en fait. Il a été arrêté pour un crime qu'il a pas commis et je supporte pas l'imaginer dans une cellule. Ouais, je comprends. Hein. Bah, ça va s'arranger. La police va faire son travail et ton grand-père va rentrer chez lui. C'est gentil de me dire ça fait du bien à entendre. Bon, allez. Essaye de plus y penser, d'accord? Hein? Tu sais, le jour de l'examen, si t'as des soucis, il faudra que tu les mettes de côté. Ouais, je sais, ouais. Je dis toujours ça à mes élèves. Contrôler son stress, c'est primordial. Il y a des astuces pour ça. Si tu veux, on peut aller boire un verre pour en parler. Ouais, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, en fait, je vais y aller. Comme tu veux. Moi, je dis ça, c'est pour toi. Hein. Ouais. Salut. 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 Je t'offre une bière? Ouais, c'est pas de refus, ouais. Oula, ça a pas l'air d'aller. Je reviens de la NPE. Ah. Et ils t'ont proposé un truc ou pas? Non. Non, pourtant, je leur ai dit, je prendrais n'importe quoi, là, faut que je bosse. Mais, tu sais, je veux bosser à fond jusqu'à octobre, jusqu'à mes cours du soir. Comme ça, je mets de l'argent de côté, je peux me concentrer sur les études. Ah ouais, j'imagine. Et t'as essayé les boîtes d'intérim ou pas? Oui. Mais avec mon casier, il se méfie, et voilà. Écoute, t'inquiète pas, avec le temps, tu vas finir par trouver. Oui, mais je peux pas attendre trop longtemps, il faut que je mange. Bonjour. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Je veux bien un verre de lait, s'il vous plaît. Dis-moi, dans ton café, là, il n'y aura pas moyen de travailler, même quelques jours, tu vois, ça me dépannerait. En fait, là, c'est pas trop le moment. Mon patron a des problèmes avec la justice, mais j'y en parlerai quand il reviendra. Tu penses qu'il me prendrait? Oh bah oui, y a pas de raison, ouais, il embauche souvent des extras. C'est cool. Il lui arrive quoi, ton patron? Oh, il a été arrêté pour une affaire de meurtre, alors qu'il est complètement innocent. C'est la spécialité des flics en ce moment d'arrêter des innocents. Et bien sûr, la justice est injuste et vous êtes une pauvre victime du système, c'est ça? Ah non, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires en ce moment, c'est tout. Et arrête ton numéro, je sais très bien que t'es coupable. Ah oui? Alors expliquez-moi pourquoi il a été libéré. Parce que malheureusement, les erreurs judiciaires, ça marche dans les deux sens. Ah, et Roland Marcy est coupable aussi, peut-être? Je vous parle pas de Roland Marcy, je vous parle de votre copain. D'ailleurs, vous devriez vous en méfier un peu plus au lieu de lui proposer du boulot. Non mais attendez, je fais ce que je veux, hein. Et puis si vous êtes pas content, vous allez boire votre lait ailleurs. Ouais, vous avez raison, ouais. Je me casse. Et sans pourboire. T'occupe pas, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais qu'on parle de notre dispute d'hier. Ah, t'es prêt à me dire la vérité? Je sais pas pourquoi Myrtha t'a dit que je lui avais fait du chantage. Tu lui as pas dit qu'elle avait acheté le Select avec l'argent de Marcel Guignard? Mais non, je connais même pas ce nom. Alors il y en a un de vous deux qui ment. Je te promets que je n'ai rien fait pour lui mettre la pression. Pourquoi tu lui as proposé de vendre le Select alors que tu sais pertinemment qu'elle le fera jamais? En affaires, parfois, il faut tenter des coups. J'ai du mal à te croire, papa. C'est pas très clair tout ça. Bon, Ninon, on peut pas essayer de faire la paix. J'en ai marre de cette petite guerre entre nous. Excuse-moi, mais si on en est là, c'est quand même de ta faute. Oui, je sais, j'ai du mal à accepter Benoît. Bah voilà, si t'avais fait un tout petit effort, déjà entre nous, ça irait beaucoup mieux. C'est difficile pour un père d'accepter que sa fille sorte avec un mec plus vieux, qui a des enfants. Je sais, mais le minimum serait quand même d'accepter mes choix. J'ai décidé d'essayer de faire mon possible. Ah. Et ben dans ce cas-là, demain soir, on dîne ensemble avec Benoît pour mon anniversaire. D'accord. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau? Que vous parliez normalement. Oui, Benoît. Non, je suis avec mon père.
Non, non. D'accord, de toute façon, j'avais rien prévu ce soir. Ok, bah je m'en occupe. Ça marche. À tout à l'heure, je t'aime. Je peux vous parler? C'est à propos de Dylan Jobert. Ah, mais y a rien à dire. Mon client a été innocenté et le dossier est clos. Ok, c'était juste pour vous prévenir, mais vu que vous le prenez comme ça... Prévenir de quoi? Tout à l'heure, j'étais au bar du Mistral. J'ai entendu votre copine proposer du boulot à Jobert. Et alors? Elle lui a promis que quand Roland Marcy serait libéré, il l'engagera au bar. C'est marrant, ça, hein? On dirait que ça vous fait pas plaisir. Bon, pourquoi vous êtes venu me dire tout ça? Pour vous montrer que libérer un coupable n'est pas sans conséquences. Mon client a été innocenté. Vous et moi, on sait très bien qu'il est coupable. Et on sait très bien qu'il va pas tarder à refaire des conneries. Jusqu'à la grosse connerie. Arrêtez vos généralités stupides. Vous pensez comme vous voulez. En attendant, dites à votre copine d'éviter de trop traîner avec ce mec-là. Bon, ça suffit, j'ai pas besoin de vos conseils. Merci. Vous faites comme vous voulez. Mais quand elle aura des problèmes à cause de lui, vous viendrez pas vous plaindre. Bonjour Roland. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre garde à vue est terminée, vous allez être transféré au Beaumet. Vous m'aviez dit que vous feriez tout pour m'éviter la prison. J'ai rien pu faire. Le juge de la liberté et de la détention a été inflexible. Je vais pas m'enfuir. Je suis innocent. Oui, Roland, je sais. Je peux vous voir une minute? Oui. Vous pouvez pas faire ça, c'est inhumain. Je suis désolé, mais je me suis battu pour éviter d'en arriver là et ça servait à rien. Mais avant d'envoyer Roland Marcy en préventive, pourquoi vous mettez pas Benoît Cassagne en garde à vue? J'ai pas assez d'éléments pour faire ça. Je pourrais aller perquisitionner chez lui, peut-être que je trouverai quelque chose. Ça m'ennuie. Pourquoi? Depuis le début, on a des soupçons. Benoît Cassagne est professeur de judo et je vous rappelle que le légiste a conclu dans son rapport que l'agresseur maîtrisait les techniques de combat. Vous avez raison, c'est un élément tangible. Je sais qu'il faut pas tenir compte des témoignages de Frémont, mais il est venu ici déposer plainte contre Cassagne. Cassagne l'a agressé en pleine rue et d'après ses dires, il était d'une extrême violence. J'ai peur de pas être impartial dans cette histoire. L'amitié qu'on porte à Roland peut fausser notre jugement. Si vous connaissez pas Roland Marcy, est-ce que vous hésiteriez une seconde à aller perquisitionner chez Cassagne? Il est évident que c'est un suspect potentiel. Alors je vois pas ce qui vous retient de me signer une commission rogatoire. Salut. T'étais où? Je suis allée faire une course, pourquoi? Il y a un mec du tournage qui a appelé, sur le fixe de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais t'es pas allé à la réunion lundi soir. Et t'as même pas prévenu, c'est normal qu'il demande des explications. Je sais pas ce qui se passe, Estelle, mais faut que tu me parles. Il se passe rien, j'ai plus envie de faire ce tournage, c'est tout. Tu comprends pas, t'en avais vachement envie. Mais je me rendais pas compte, ce genre de boulot c'est hyper fatigant. On doit se lever hyper tôt et puis on doit régler un tas de trucs toute la journée, c'est pas pour moi. Et pourquoi tu m'as pas dit ça? Au lieu de me raconter que tu t'étais fait virer. J'étais tellement saoulée avec ça, j'ai eu peur que tu comprennes pas. Ouais, bah t'as raison, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Estelle? Je vois bien que t'as pas le moral. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Parce que t'es toute triste. On passe presque plus de moments ensemble et... on n'a pas fait l'amour depuis plusieurs jours. Et alors? Ça va, ça peut arriver d'avoir un peu moins envie. Écoute, je suis fatiguée, j'y suis pour rien. C'est quoi? C'est moi? J'ai fait quelque chose de mal? Mais pas du tout, c'est pas toi. Pourquoi tu me prends la tête comme ça? Parce que j'en ai marre de cette situation de merde là, d'accord? Alors dis-moi ce qui va pas. Je te dis qu'il y a rien, ok? Laisse-moi tranquille. Je voulais te remercier pour Dylan. Sans toi, il aurait peut-être pas été libéré. De toute façon, ils avaient rien contre lui. Ouais, mais il aurait pu tomber sur un avocat qui s'en foutait et puis il aurait pu être condamné. En tout cas, maintenant, on lui doit plus rien. Comment ça? Je te connais, t'es très généreuse. Mais là, Dylan, il faut qu'il prenne sa vie en main tout seul. Bah, justement, c'est maintenant qu'il a besoin de nous. Enfin, il a un casier, tout le monde se méfie de lui. Écoute, Mélanie, il y a des situations qui sont plus complexes que ce qu'on croit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben c'est pas parce que Dylan te dit qu'il veut s'en sortir que Qu'il va s'en forcément... sortir, oui, je sais, c'est pas gagné. Mais c'est pour ça qu'il a besoin qu'on le soutienne. Mélanie, Enfin, je sais pas, il a envie de reprendre ses études, il est prêt à se donner à fond. Moi, ça me fait vraiment envie. c'est pas ce que je voulais dire. C'est quoi alors? Je trouve que tu lui fais trop confiance, voilà. Bah évidemment, j'ai fait confiance. Je connais, c'est quelqu'un de bien, Dylan.
Je comprends pas ta réaction, là, Malik. Rien, laisse tomber. Oui, Ninon. Sous la douche. Tiens, tu peux cacher ça dans votre chambre? Ouais, c'est quoi? C'est un cadeau pour son anniversaire. Et tu peux pas te débrouiller tout seul, là? On est obligé de collaborer à ce genre de plan bidon, là? C'est à moi qui l'a demandé. Je vois pas bien pourquoi tu la ramènes. Parce que c'est dans ma nature d'être chiant. Oh, bah ça, c'est la vérité la plus ultime que tu dis depuis des années. Je suis pénible, mais un minimum lucide. Ça va? C'est bien passé ta journée? Écoute, oui. Au centre, il y en a deux qui a dévalisé la réserve de nourriture, 2 gars qui se sont battus à coups de poing. Et au judo, un type s'est luxé l'épaule. Je crois que c'est une journée assez calme, en fait. T'es sérieux? Ouais. Monsieur Cassagne, j'ai une commission rogatoire pour perquisitionner votre appartement. On peut entrer? Oui, allez-y. Ouais, vous regardez ici, vous deux, vous allez voir dans les chambres. Ça. Estelle? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah non, je vois que ça va pas. C'est juste, je me suis un petit peu engueulée avec Rudy, c'est tout. C'est pas grave. Ah. Ouais. Écoute, je voulais m'excuser pour ce matin. Je t'ai pas prise au sérieux pour Yvon, mais en fait, je crois que t'avais raison. Quoi, elle s'est mal comportée avec toi? Bah, si tu m'avais rien dit, je pense que j'aurais pas réagi, mais là, ça se passe comme tu m'as raconté, donc... C'est-à-dire? J'ai expliqué mes problèmes de famille et tout de suite, il a joué le mec hyper protecteur et il m'a même invité à boire un coup, mais ça fait 2 cours que je fais avec lui, je trouve ça un peu limite, quoi. C'est clair qu'il perd pas de temps. Et surtout, il m'a caressé la joue et il a fait passer ça comme un geste voilà, de protection, mais j'étais vachement gênée, quoi. Elle joue au grand frère pour pas que tu te méfies. Tu vas voir. Il va pas arrêter de te dire que grâce à lui, t'auras ton permis. Plus l'examen va arriver, plus tu vas flipper et tu vas le regarder comme un grand sauveur. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Estelle? Vous avez couché ensemble, c'est ça? Je voulais pas. On s'est retrouvés tous les deux dans cette bagnole qui était en panne. Je sais pas ce qui m'a pris, Johanna. Putain, non, mais c'est pas toi, Estelle, c'est lui. C'est un enfoiré, ce mec. Le pire, c'est qu'après, il m'a donné mon permis sans que je passe l'examen. Une espèce de récompense pour ce que j'avais fait. C'est horrible de faire ça. Non, ma belle. T'inquiète pas, on va pas le laisser s'en sortir comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Rien pour l'instant. Ok. Bon, on va vous laisser. Ouais, c'est gentil, maintenant que vous nous avez bien pourri la soirée. Oh, on se calme, là. On n'est pas ici pour se faire agresser. On fait notre boulot, c'est tout. Bon, ça va, Boer, laissez tomber. Pourquoi vous êtes venu fouiller ici? Ordre du juge d'instruction. C'est moi qui vous pose problème? J'ai pas à répondre à vos questions. Allez, on y va. Capitaine. Vous pouvez me dire ce que fait chez vous le calepin de Marcel Guignard?